Eh bien, bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Eh oui, il pleut, ce qui est une chose courante en Belgique, vous allez me dire, mais j'avais trop envie de rouler, parce qu'en plus ça annonce une semaine qui va être catastrophique au niveau de la météo. Et en même temps, je voulais un petit peu innover au niveau de la prise de vue. J'espère que vous allez le voir. J'ai pris une prise de vue latérale pour pouvoir discuter avec vous. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Je ne dis pas que ça va être super transcendant, hein. C'est pas une Insta 360, mais qui sait, ça peut peut-être bien donner. On verra bien. On verra bien. Je vais regarder le ciel là-bas. Je sais que je vais devoir prendre un peu plus loin dans cette direction-là. À mon avis, je vais en ramasser, mais un paquet. On verra bien, parce que vous avez remarqué, j'ai mis mon bon vieux Streetguard, qui est vraiment l'équipement que j'adore. L'avantage, il n'y a pas besoin d'une sous-couche, hein. J'aime bien mon équipement rallye aussi, hein. Il est vraiment top. Mais disons que mon Streetguard ici, il a l'avantage de 1, la chaleur, parce que je vous cache pas en dessous, j'ai juste la blouse Mérinos de chez BMW, c'est tout. Rien d'autre, même pas une chemisette ni quoi ni caisse. Et en plus c'est parfaitement étanche et ça protège très bien. J'adore cet équipement Streetguard, c'est pour ça que je le garde et que je le conserve. Des fois j'aimerais bien acheter un clim, hein, parce que quand je vois les équipements en clim, ils sont très techniques, très bien aussi. Mais bon, celui-ci fait toujours son affaire. Je rentre toujours dedans, ce qui n'est pas toujours évident quand on a un gros gabarit gourmand comme moi. C'est mon femme qui dit que je suis gourmand, moi j'aime bien manger quand même, je le mets. Mais voilà. Donc c'est ça que je me dis, j'espère que je vais pouvoir continuer à filmer, parce que la pluie n'est pas, ça dépend de la pluie, la quantité, hein, n'est pas trop bonne pour le module multimédia. La route ici non plus n'est pas trop bonne. Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec la caméra que je vois qui se balance là-bas, ça m'inquiète un petit peu, je dois dire. Sinon pour le reste ça a l'air que ça fonctionne très bien, on verra bien, je suis curieux, il faut faire des essais, hein, c'est comme ça qu'on le sait. Ça va, je mettrai un système à pince peut-être un peu plus stable pour avoir une tige moins longue, on verra bien. Bref. Mais voilà, mais sinon c'est très agréable de rouler, même si la pluie est là. Les mutants sont géniaux sur cette route, sur ce type de revêtement mouillé et gras, je ne vous le cache pas. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire le fou, hein, on n'est pas dans un MotoGP, mais ça va très très bien, franchement, ouais. Et d'être ainsi enveloppé dans un cocon de confort, hein, parce que le Streetguard a cette particularité là, quand il est froid c'est rigide et tout, mais une fois qu'il a pris un petit peu la température du corps, c'est vraiment une seconde peau. Je vais pas dire un pyjama, mais on n'en est pas loin tellement c'est super confortable à le porter. Voir s'il n'y a rien qui arrive. Attention, là il n'y a rien, voilà, ok go. Ah non, c'est vrai, très agréable, ça change un petit peu. Bon, on ne croise pas beaucoup de motos, je vous cache pas, je sais pas où ils sont. Peut-être en train de regarder l'inauguration de la chapelle Notre-Dame, cathédrale Notre-Dame, hein, à la télévision, mais voilà. Quand on voit, parce que j'étais passé ici en automne, les feuilles c'est fini, hein. Elles sont toutes parties, Renaissance est là, et je voulais aussi surtout en profiter aujourd'hui pour rouler. Pourquoi? Parce que maintenant ils annoncent une vague de froid par chez nous, par chez vous, la plupart d'entre vous aussi, pour qu'il y ait des chanceux. Mais le souci qu'il va y avoir avec le froid, c'est pas le froid, puisque je suis très bien équipé, j'ai souci, si en plus je peux commettre mon gilet chauffant ou que sais-je, mais le souci pour moi c'est le sel, parce que j'ai peur que le sel abîme la moto, parce qu'il faut toujours faire attention à ça. Hein, et c'est pas toujours évident de rentrer après une balade et de ressortir le jet d'eau froide, je précise, pour relaver la moto. Je l'ai déjà fait, hein, ne vous inquiétez pas. Mais disons que ça perturbe un petit peu. Bon, je le ferai peut-être une fois ou deux, je sortirai. Mais disons qu'on a moins tendance à vouloir sortir en sachant qu'il y a le sel sur la route. Enfin, moi c'est mon cas, je ne sais pas pour vous, laissez en commentaire, on verra bien et autres. D'accord? Maintenant on a du soleil. J'ai de la pluie sur la vitre. Sur parce que j'étais distrait, je regardais autre chose, ça arrive. J'ai des gouttes de pluie sur ma visière et il y a le soleil dans le nez. Bon, ne nous plaignons pas.
ça vaut la peine de sortir, hein. Il faut savoir sortir par tous les temps, je pense, avec une moto, surtout en Belgique, hein, parce que si on sort que quand il fait bon, bah, même l'assurance au kilomètre deviendrait trop chère, hein. Tellement on a parfois du mauvais temps, assez dégueulasse, je dois dire, mais là, bah voilà, il faut en profiter, hein. C'est plus dur, c'est de se lancer. J'avais quand même hésité à venir, hein. Je me dis tiens, je vais quand même pas aller rouler par ce temps-là et autres. Et Martine, mon épouse, me dit oui, vas-y, il faut en profiter. Elle a bien raison, comme quoi il faut toujours écouter, enfin non, il faut parfois écouter sa femme, hein. Elles ont souvent de bonnes idées. Ah, le domaine de la soie. Et oui, c'est beau. C'est beau, peut-être pas, mais je veux dire, quand je vois cette égalité de ciel bleu, ciel blanc, ciel noir, pluie, on a les trois, voilà, on a les trois ou les quatre météos belges en une fois, hein. C'est la saison qui veut ça, hein. C'est la saison qui veut ça. Et voilà, on continuera un peu plus loin. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe encore avec la télécommande, j'ai l'impression, j'espère que ma caméra là fonctionne, on verra bien, au soir, enfin au soir, à la rentrée de la balade, quand je regardais un petit peu ce qui s'est passé sur les caméras. C'est la télécommande à mon avis qui fait un peu ce qu'elle veut. Bon, pas grave, hein. Chacun sa vie, hein. Et donc là vous avez reconnu, ouais, attention, vous avez reconnu la route, hein. C'est une de mes routes préférées, comme je vous dis, quand je vous l'ai déjà fait. Attention, la terre est ici, on rentre à l'intérieur, hop là, voilà. Quand je vous dis que j'ai déjà fait par toutes les conditions, bah voilà, aujourd'hui, route grasse, après la pluie, heureusement on n'a plus de pluie, on a l'air qu'elle passe août, j'espère que je vais passer août, on verra bien. Mais franchement, j'adore cette route-ci, et encore une fois, ok, je suis en mode pluie avec la moto, hein, il faut servir des options qu'il y a dessus, c'est encore un régal, malheureux là, hein. Oh, je le dis à chaque fois et je continuerai de le dire à chaque fois, je pense que cette moto là est vraiment géniale, en tout cas pour moi elle me correspond vraiment. Et j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, où je posais la question, tiens, est-ce que nos anciennes générations de GS ou GS Aventure sont-elles devenues obsolètes? J'ai beaucoup de réactions, je vous invite à aller voir la vidéo, je vais la mettre ici dans la fiche et voir un petit peu ce que ça donne. Mais franchement, je pense pas qu'elle est obsolète. Elle me rend toujours le plaisir de rouler avec. Elle se patine. Elle a une histoire avec moi, beaucoup de choses. Elle va, je ne vais pas vous le redire encore une millième fois, elle va extrêmement bien, super bien. Elle me correspond vraiment à ma conduite et à tout ce que j'ai besoin d'une moto. Attention, hein, j'avoue, je me concentre un petit peu parce que j'ai qu'une fissure. Alors voilà, j'avoue que la 1300 GS Adventure est magnifique, hein. J'ai été épaté de l'avoir essayé. J'ai un petit peu tricoté au début, il faut s'habituer au système ASA, mais je dois dire que si, eh bien d'ici j'en prends une, je prendrai avec le système ASA. Le tout c'est de s'habituer et autres. Naturellement, ce que j'ai bien aimé, ben, c'est la hauteur adaptative, hein. Ça c'est le problème que j'ai avec celle-ci. Et voilà. Franchement, ouais. Puis les nouvelles technologies, le moteur, je ne peux rien dire. Le bruit, elle n'a pas la sonorité, elle a une sonorité un peu trop ferraille pour moi. Question de goût, ça c'est clair. À mon avis, c'est pas un problème mécanique. C'est parce qu'apparemment, ils ont diminué l'épaisseur si je peux appeler ça comme ça, la carrosserie du moteur. Et donc, c'est ça que faudrait que je me concentre parce que là, je ne roule pas, je discute. C'est ça que le bruit est tout à fait différent. Peut-être que celle-ci aurait une épaisseur plus fine, on entendrait aussi ce bruit un peu métallique comme ça, un peu un bruit de casserole ou de ferraille qui cogne en retour du moteur. Je ne parle pas de l'échappement, hein. Que là celle-ci on entend elle ronronne, hein. Brrr. Ça j'adore, j'adore quand elle ronronne comme ça. Vraiment très plaisant, très agréable comme bruit, quoi. Moi elle me convient bien, même si des fois je vous cache pas, j'aimerais soit un Acra ou un Jekyll and Hyde, je sais jamais, peut-être qu'un jour j'y passerai.
sais pas sur celle-ci ou sur une autre machine. Mais je trouve que c'est bien aussi parce qu'on peut régler le son. Quand on arrive quelque part, on met le son plus faible, donc on est discret, on n'embête personne. Et quand on est tout seul, ben on peut se laisser un petit peu aller. Voilà. Je vais me garer ici. Le parking là. Un petit break. Parce que je vois que je cherche à arrêter la caméra avant qu'il filme. Parce que je sais pas trop dans ce qu'elle va. On va bien voir. Wow, regardez-moi ça, la belle vue sur l'abbaye d'Orval là. Avec le soleil qui l'illumine. Baigné par la grâce des dieux. Et voilà. Voilà. Bon. Encore une fois, je viens d'avoir un petit souci avec ma GoPro. Elle n'enregistrait pas. Impossible de la mettre en route. Ça m'énerve un petit peu ce truc là, c'est récurrent. Alors qu'elle allait très bien. Et là, j'aurais eu des très belles images parce que un arc-en-ciel, je vais tâcher de mettre une photo. Un arc-en-ciel s'est mis dans au-dessus de l'abbaye d'Orval, c'était magnifique. Et naturellement, en roulant, ben, la caméra ne s'est pas déclenchée. Ça arrive combien? Je dois juste retirer, remettre la batterie. C'est vraiment dommage. Bon, on verra bien, hein, c'est un petit souci, hein, on va pas se plaindre. Hein. Mais c'est agaçant, je dois dire. Et je suis pas le seul à qui ça arrive. Il y a plusieurs vlogueurs que je vois qui ont le même problème. Avec des GoPro, même d'autres caméras d'action. Bon. Heureusement que c'est pas majoritaire et que c'est pas pardon, excusez-moi, et que ce n'est pas tout le temps, mais c'est dommage. Voilà la pluie, hein, maintenant que la GoPro reva. C'est normal, hein. C'est normal. Un petit coup de raclette, ça c'est vraiment bien fait. Eh oui. Bien, je ne sais pas aussi. Je voulais rien dire. Le chat ou petit chien. Je vais buer parce que naturellement j'ai oublié de prendre mon produit ou d'appliquer du produit sur mes lunettes pour la buée. Et là, oulala, on va vers du gris et du sale. À mon avis, je ne saurais pas enregistrer très longtemps parce que j'ai pas trop envie non plus que le module multimédia soit rincé, je vais dire. On va bien voir, j'espère que la météo bleue, super. Ah, voilà, que la météo pardon, du ciel, que je vais rester le plus proche du bleu pour que je vais dans le gris foncé. On verra bien. On verra bien. Ce sont les plaisirs de la balade moto, hein. Je veux dire, pour moi ça ne me dérange pas, mais pour le module multimédia, j'ai pas envie qu'il soit trop rincé. Bon, quoique, ça devrait le faire, on verra bien. Je suis vraiment curieux de voir ce que va donner la prise de vue avec la caméra là. Peut-être que c'est un gros fiasco. Ça, on le verra. J'espère que non, hein. J'espère que non. Village de Terme, c'est pas des petits villages sur la Semois. Sur les routes. Cette saison, hein, avec les pluies qu'il y a eu et qu'ils annoncent, mais bon, ils annoncent plus du froid que de la pluie. On va bien voir. La météo, ils ont du mal à faire la météo de la veille, alors faire ça des jours à venir, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est leur problème. Quel ciel! Non, ça devrait aller. Je ne devrais pas avoir un ciel trop chargé pour rentrer, donc je ne devrais pas avoir trop de pluie, c'est super. Moi, je peux avoir un peu de chance, hein. J'ai eu la malchance avec la caméra qui ne voulait pas filmer quand je voulais, alors que c'était magnifique les couleurs. On a toutes les couleurs, l'arc-en-ciel, le ciel bleu, le soleil, le clocher, je vais dire, de l'abbaye qui était vraiment wow, lumineux, vraiment marqué comme ça, c'était magnifique. Il y a des instants comme ça, hein. Il y a des instants. Bon, devant, je ne l'explique pas. Et encore
encore les restants de la dernière tempête là, qui frôle les côtes, même si on est loin dans les terres ici, on le sent. Hein. Et bon là, l'aventure, l'avantage c'est qu'elle a le poids. Moi je n'ai pas non plus le poids d'un gringalet, hein, avec mon petit quintal là. Je tiens le vent. Rossignol. Ah ouais, le vent arrache. Mais c'est rien. Hein. Le groupe de la Sivane. Fait le revêtement, je pense pas qu'il glisse, je ne sais pas, je vais pas l'essayer, il n'a pas l'air trop glissant, ça va, hein, ça roule bien, mais on ne sait jamais s'il y avait une moquette de mazout ou une histoire pareille, ou une flaque, si vous préférez. C'est souvent ça le souci quand il pleut, bien que ça a l'air, comme il a bien plu, ça a l'air bien délavé, donc les pneus accrochent bien. Mais parfois les cultivateurs ne font pas exprès, ils ont des pertes comme ça d'huile ou de mazout et on se retrouve vite, là, parti où il ne faut pas. Voilà. La balade se termine déjà, mais je n'avais pas pensé la faire trop longue non plus. Enfin, pour la météo, c'était surtout pour essayer la perche, je vais appeler ça comme ça, la perche avec la caméra, pour avoir un autre angle de vue. Je sais pas, on va voir ce que ça va donner, je suis curieux. Je suis vraiment curieux, mais bon. J'espère que ce sera bien. Parce que sortir par les... Oups là, c'est le vent qui va te faire tourner tout seul. Sortir par des conditions pareilles n'est pas vraiment idéal pour voir quelque chose. Hein. Le plaisir de rouler en moto est quand même là. C'est un peu bizarre et j'apprécie surtout aussi, et ça c'est quelque chose que j'aime bien dire, j'ai un filet pour la chaleur sur ma selle, mais c'est aussi, quand il pleut comme ça évite d'avoir un aquarium qui se fait entre les jambes à l'endroit délicat et qui fait que c'est très confortable aussi et la selle est toujours sèche. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Oh, parce que tu bois, monsieur Goffinet. J'y pense d'ailleurs. Je pense que je vais continuer par les petits villages, j'aime bien tourner par ici. J'ai encore raté mon fameux virage, vous savez bien, hein, je le rate toujours, je sais pas pourquoi. Si, parce qu'il y a une fissure et ça me tracasse. Je vais avoir une fois mis la route dedans et ça m'a certainement traumatisé, mais ça m'a resté quelque chose. Marche d'habitude. Voilà, je regarde quand cette fameuse fissure et je freine comme un âne. Décidément, je sais vraiment pas le truc avec ce virage là. Allez, on va se rattraper dans les autres. Il y en a qui n'ont pas peur d'aller s'encomber. Ciel tourmenté, hein. On a toutes les couleurs, du blanc, du bleu, du gris clair plus foncé. C'est pas les 50 nuances de gris, hein, mais on n'en est pas loin. On n'est pas loin. Bon, je vais suivre. Hein. À peine, je vais dépasser un peu plus loin, mais ça va me faire un freinage de trappeur et je ne vais pas non plus. Le but c'est de se faire plaisir. J'ai la vitesse de la voiture pour pas. Voilà.
y mettre les derniers petits virages. J'aime toujours bien ceci. Ouais. Oui, oui, oui. Les montagnes, c'est gai, hein. Qu'est-ce qu'elle roule bien cette machine. Elle va quoi être toute sale, je vais devoir la relaver. J'avais fait impeccable, cache pas. Comme je le fais souvent. C'est rien, j'ai plaisir à les laver aussi. Mais j'aime pas trop quand elle est sale dans le garage. J'ai l'impression que la saleté s'incruste et, et vient abîmer la carrosserie ou autres parties métalliques ou que sais-je, ou le châssis, et ça me perturbe un petit peu à chaque fois. C'est pas grave, je la ferai la semaine ou je verrai bien. Bien que j'ai des produits pour faire des nettoyages, j'aime pas dire à sec, sans eau ou avec moins d'eau, mais bon, j'hésite toujours quand même. C'est pas l'agressivité de ce produit-là. J'ai fait plus d'une fois. Et bon, ça va bien, mais ça vaut pas mon lavage traditionnel. Bien. Et bien la balade touche à sa fin. Je vais devoir vous dire au revoir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'aurais dû dire au début. Je n'y pense jamais, jamais, jamais. Et entre temps, je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez de vos motos. Et surtout, ride safe. Bye.